Monsieur Éric Jalton, maire des Abîmes, président de la Excellence, président de la FOAP. Merci à tous. Alors j'interviens qu'il a fallu que nous donnions aux candidats possibilité d'intervenir bien avant minuit, qui puissent envoyer sur les réseaux sociaux son intervention avant que leur fatidique de minuit ne sonne. Alors il y a 2 ans, vous avez félicité la liste Abîmes Cap Excellence, la force de l'amour, que je conduisais avec près de 73% de voix. Nous avons depuis traversé de nombreuses crises sanitaires, Covid-19, sociales, insurrectionnaires avec les barrages. Nous avons pris du retard ce faisant, et aujourd'hui, avec une certaine accalmie, les agents sont de nouveau au travail à 100% pour rattraper nos retards un peu partout, notamment dans la maintenance de nos espaces verts, de nos voiries, et aussi en matière des études et des avancées de nos projets structurants. Et nous sommes donc en train de reprendre notre marche vers l'excellence. Alors d'ici la fin 2022, nous atteindrons de nouveau notre vitesse de croisière vers l'excellence. Aujourd'hui, je suis venu vous demander de me donner un député de confiance et efficace pour que nous allions plus loin et plus vite ensemble pour les Abîmes, pour Cap Excellence et plus largement la première circonscription. Alors pourquoi Dominique Biras? Parce que nous avions au départ 7 candidats aux élections présidentielles issus de la frappe ou de la majorité municipale que je préside, et qui a été choisi, non pas par moi seulement, mais aussi et surtout par les électeurs, dans le cadre d'une primaire populaire, c'est-à-dire lors du premier tour des élections législatives. Cette idée de primaire populaire adoptée par les 3 candidats en question, et par moi-même, c'était l'idée première de notre collègue Alix Navajot, et nous l'avons tous les 4, moi, les 3 candidats, adopté, de sorte que celui des 3 candidats, FOAP, majorité municipale arrivée en tête, bénéficiera tout naturellement, automatiquement, et sans négociation évidemment, du soutien des 2 autres candidats malheureux et de l'ensemble de la frappe et de la majorité municipale. Le premier tour a placé Servant en tête dans la circonscription. Servant en tête, puis Biras, puis Mme Montout, puis Alix Navajot. Aussi Biras a remporté ses primaires populaires et doit bénéficier conformément à notre accord du soutien de tous les élus, militants, sympathisants, mais au premier chef, celui évidemment des 2 autres candidats, malheureux en tout cas, qui ont fait moins de voix que Biras dans ces élections, c'est-à-dire Mamontoun et Alice Navajot. C'est une question de discipline, évidemment, et d'honneur, d'autant que les enjeux sont sérieux pour l'avenir de la commune des Abîmes, de la Caisse des écoles, du CCAF, de Cap Excellence et de la première circonscription avec nos autres communes de Pointe-à-Pitre et les 3 communes de Marie-Galante et Le Morin. Alors, mobilisation générale de tous pour faire élire Biras Dibido, la force tranquille.
le député sortant Servin, qui d'un bilan globalement insuffisant, avec 5 ans de macronisme et de tergiversation, quand ce député Servin à servir est plus qu'une girouette, c'est une véritable toupie. Et c'est une toupie car la girouette indique la direction du vent, généralement, et donc change de direction en fonction du vent régulièrement, mais il est piqué, planté dans un poteau qui ne change pas de position, au même endroit. Alors que la toupie Servin, change non seulement de direction, mais elle change aussi en même temps de position, tout en tournant sur lui-même. C'est ça, Dominique, c'est ça mon cher Dominique, futur député, celui que tu vas remplacer, c'est son comportement, c'est une véritable toupie. Alors ce député sortant qui nous dit que son bilan est bon, mon bilan est bon partout, il a réussi, il n'y a que des bons aspects. Donc pendant 5 ans il est resté avec Macron, et son bilan est bon. Et pourquoi tu changes tu démissionnes? Ça marche bien, tu as un excellent bilan, et tu démissionnes de la Macronie. Il y a un problème. Ah, peut-être qu'on l'a dit avant moi, c'est parce que Macron a été battu à plat couture aux abîmes. Et dans la première circonscription, alors tu es inquiet. C'est pas tellement loyal. Il faut savoir perdre une élection et garder ses convictions, me disait Frédéric Jacquelot. Pour pouvoir se regarder en face. Ne pas avoir peur de perdre une élection pour ses convictions. Alors, tout ceci n'est pas très sérieux. Il change de groupe, un jour il est par là, un autre jour il est là, un autre jour il est ailleurs, de quoi perdre son appel. Enfin, et après notre victoire, ce qui est important, c'est que nous devons tourner le dos à ce député toupie et mobilisons-nous pour la victoire. Ensemble, tous ensemble, empruntons le chemin de l'espoir et de l'avenir, de l'espoir de l'avenir, de l'excellence, du nouveau printemps de gauche, après le Front populaire de Léon Blum, après le 10 mai 1981 de François Mitterrand, l'Union de la gauche plurielle de Lionel Jospin, et après notre victoire, nous aussi, en 2020, nous pouvons dresser quelques perspectives. Ce que je vous dis, c'est que nous devons préparer cette victoire samedi. Nous pouvons gagner, nous devons gagner. Si nous faisons le job. Et samedi soir, nous commencerons déjà à fêter. Mais la grande fête aura lieu le dimanche soir, le lendemain, en Cancun. Et nous fêtons à la fois la victoire de Dominique Biras, notre député, mais aussi la victoire que nous n'avons pas fêtée des élections municipales. Et évidemment, le lundi 18, 19, 20, ce sera la journée du maire. Et du président de la caisse des écoles, du CCAS et de Cap Excellence. Et on pourra faire des fêtes un peu partout, et on reprendra le travail mardi. Alors, faites des réserves pour être en forme et tenir mardi, vous réveillez de bon pied. Parce que nous aurons un week-end de fête, d'enivrement sain. On va s'enivrer de victoire, de joie, de plaisir d'avoir pu mettre Dominique Biras dans cette position, et nous pourrons marcher sur les chemins lumineux du succès, de la victoire, de l'avenir, de l'espérance, parce que nous aurons désormais à côté de nous un député qui nous permettra d'aller plus loin et plus vite ensemble, que l'expérience que ce soit au niveau de la ville des Abîmes, la ville du Mandalo, la ville des 3 villes
Marie-Galante, la ville de Pointe-à-Pitre, je l'ai dit. Oui, et du Mont-Nalo. Et nous porterons les espérances de toutes ces communautés le plus loin que possible, vous savez. Au-delà des nuages, au-delà des sphères étoilées, au-delà de la Galactée, c'est-à-dire aussi haut que les étoiles. Merci. Oui, chère population, il s'agit, comme je vous l'ai dit, de vous mobiliser. Chaque monde en monde, comme on a dit en football. Il s'agit pour nous d'aller à la victoire. Il s'agit pour nous de construire cette victoire. Cette victoire, en la construisant, nous construisons le pays. Nous construisons tout simplement notre dignité. Et comme j'ai su le dire, il ne s'agit pas uniquement d'aller voter des lois de la nation française, mais c'est aussi de pouvoir demander des lois en fonction de nos particularités, en fonction de ce que nous sommes, de notre histoire, tant sur le plan social, tant sur le plan de la fiscalité, tant sur le plan du développement durable, tant sur l'écologie. Oui, il s'agit pour nous de demander aussi des éléments sur la continuité territoriale. Allons ensemble, tous ensemble, vers cette victoire qui nous est apportée demain. À bientôt, mobilisez-vous pour, dès demain, pour pouvoir requalifier tous vos intervenants qui doivent aller voter. Oui, et fêter aussi une bonne fête des pères. Je vous remercie.